J'ai décidé de reprendre Squadbuster, mais pas normalement. Je me suis posé 2 objectifs. Le premier objectif est d'atteindre le monde de la plage. Le second, d'avoir au minimum 20 personnages avant la fin des jours. J'aurai une quinzaine de jours. Vu que je suis dans le monde 1, les parties sont assez faciles à gagner. Je joue en survivant et je suis à là d'obtenir le poulet. J'ouvre un coffre et j'obtiens la fermier en x3. Ensuite, je débloque un nouveau mode, la chasse aux gemmes. J'en profite pour faire évoluer mon infirmier. Ma première partie dans ce nouveau mode, j'arrive quand même à finir 2e. J'ouvre un coffre épique et j'obtiens la sorcière en x2. Je récupère les récompenses du pass grâce aux 5000 gemmes de You. Merci, tu gères. J'obtiens ensuite le poulet, Dynamite, qui sera une de mes cartes maîtresses et favorites du jeu. Je vois que je suis pas encore au bout de mes peines, en voyant qu'il me reste encore 3 mondes à parcourir avant d'atteindre le monde des plages. Niveau personnage, ça avance plutôt vite, je suis à 9 personnages alors que je suis au premier monde toujours. J'aimerais beaucoup avoir Optimus, mais je sais pas comment l'avoir. Je continue à récolter des gemmes. J'obtiens le barbare en x3. Je récolte mes récompenses de victoire, blur de clove, pièces. J'améliore mon barbare. Ensuite, j'obtiens beau, puis un nouveau épique, le roi des barbares. Ce que je savais pas à ce moment-là, c'est qu'il était injouable pour l'instant. Me voilà enfin dans le monde 2. Je peux désormais obtenir Penny, Béa, Max, Shelly, El Costo. Et les 2 nouveaux modificateurs viennent s'ajouter. Le jour 2 est le jour où j'ai le moins joué. J'ai juste récupéré la voleuse, l'ai fait évoluer et j'ai arrêté de jouer. Au contraire, le jour 3 sera un des jours les plus productifs. On commence par un top 1. J'ouvre un coffre et j'obtiens encore l'infirmier. Ensuite, je m'empresse de récupérer Penny, qui me sera bien utile pour la suite. J'ai volé mon premier personnage à 3 étoiles, qui est Colt. Dans un coffre rare, je récupère encore de la voleuse mais en x3. Et surtout, j'ai atteint un nouveau monde. Dans ce nouveau monde, je pourrai récupérer le sorcier, la guérisseuse, le négociant, Pam et Mavis. En parlant du négociant, je le récupère de suite. Voilà où j'en suis niveau personnage pour l'instant. Pour l'instant, ça avance très vite, même trop vite je trouve. Mais j'aimerais beaucoup avoir Max ou le chevaucheur de cochon, qui étaient des personnages très forts quand je jouais avant. Jour 4, j'ai juste évolué ma voleuse, sinon j'ai pas plus joué que ça. Je suis désolé. Pour bien débuter ce jour 5, je récupère mes 600 gemmes. J'ai voulu mon négociant qui obtient une capacité très intéressante qui soigne ses alliés à chaque gemme obtenue. J'ai voulu aussi mon poulet à 2 étoiles. Ensuite, je récupère Mavis qui était un personnage assez fort quand je jouais encore. J'ai voulu Greg niveau 3. Avec Greg, négociant et Mavis, ma stratégie sera assez simple. Ça sera de devenir un agriculteur. J'ai voulu aussi ma sorcière niveau 3 qui me permet d'obtenir comme sort le feu à squelette. Je suis tout proche du coffre à étoiles qui me permettra d'obtenir des personnages de 3, 4, voire même 5 étoiles. J'obtiens encore de la sorcière. Ensuite, j'ai voulu ma Shelly à 3 étoiles qui deviendra un personnage assez puissant. Il n'y aura malheureusement pas de jour 6 car je n'ai pas pu jouer. Néanmoins, j'ai voulu mon gobelin niveau 3 dans le jour 7 et j'obtiens enfin les coffres étoiles. Pour le premier coffre, je décide de choisir le poulet. Sa capacité de donner des turbos est assez intéressante. Là, j'obtiens un coffre à 4 étoiles, espérant que ça tombe sur une carte que je joue beaucoup. Je vois que ça tombe sur un rare, j'ai le choix entre Penny, la voleuse, l'infirmier, et je choisis directement Dynamite. Parce qu'une fois, je me suis fait martyriser par un Dynamite en partie, j'ai été traumatisé. Dites-moi en commentaire si j'ai fait le bon choix ou pas. J'ai un choix à 3 étoiles, mais je crois que j'ai déjà tous les rares à 3 étoiles, donc ça m'est inutile. Celui-ci, j'étais obligé de choisir Penny. Et pour le dernier, je choisis donc le barbare. Donc un pack opening plutôt réussi qui a fait que d'améliorer mon compte. Nous voilà jour 8, où j'en profite pour évoluer mon El Costo niveau 3. Puis je récupère 80 petites voleuses, il ne suffit pas à la faire évoluer. Ensuite, j'ouvre un coffre étoile qui me permet d'obtenir Mavis à 3 étoiles, qui ça va être encore plus facile pour farmer. Ouais, j'ai dit farmer, j'ai cru que j'étais dans Dokkan. Je m'égare, mais on a bientôt fini le défi. Pas de jour 9 et j'ai à peine joué le jour 10, j'ai juste eu le temps de récupérer mes récompenses et récupérer la voleuse. En fait, à ce moment-là, j'avais un gros problème, j'ai oublié si c'était au jour 10 ou 11, donc je la fais évoluer. Niveau personnage, je suis à peu près à 90% de la fin du défi. Comme je l'ai dit plus tôt, j'aimerais beaucoup avoir le chevaucheur. Le jour 11 aussi, j'ai à peine joué, j'ai pu faire quelques parties. On se retrouve pour le jour 12, le jour final. Enfin, je l'espère. Je commence par récupérer mon poulet à la boutique. Je me dis qu'il est temps de lancer la game finale.
Sincèrement, je sais toujours pas pourquoi il m'a focus moi et pas l'autre, mais c'est pas grave. Bon, j'ai fini 3ème, mais c'est pas grave, parce que le défi est réussi. En tout cas, un des 2 défis. Dans ce monde, je peux débloquer Nita, Gros, Bras et Tankeuse. Je décide de récupérer mon coffre rare, où j'obtiens un infirmier. Mais bon, c'est pas ça le plus important. Je voulais vous dire que j'ai pas terminé le défi des 20 personnages, car à ce moment-là, il y avait une mise à jour, et je savais pas si elle allait complètement changer Squad Buster. Donc j'ai décidé de m'arrêter là à 17 personnages. Je ferai une revanche. Je ferai une vidéo où cette fois-ci, je terminerai vraiment Squad Buster. N'oubliez pas de liker et vous abonner.